وهلا حديث البلد مع برنار بيفو. Salut. Vous êtes le bienvenu dans le plateau de Hadith El Balad, où tout le monde en parle, comme vous le connaissez en France. Et c'est un grand honneur de vous recevoir. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant, étant entre deux jeunes mariés? Bien, écoutez, je partirai très bien avec elle. Je me laisserai ici. C'est pas possible. Je n'accepterai pas. C'est pas possible. Bernard Pivot, vous êtes sans doute le journaliste littéraire et un des animateurs de télé les plus célèbres en France, connu autant pour vos émissions culturelles que pour vos dictées. Vous êtes aussi écrivain avec une dizaine d'ouvrages, dont le premier est « Oui, mais quelle est la question ?» que vous venez de signer au Salon du Livre francophone de Beyrouth, où vous êtes invité d'honneur en tant que membre de l'Académie Goncourt. Bernard Pivot, vous avez contribué à la popularité d'une centaine d'écrivains que vous avez interviewés. Quels sont les auteurs libanais que vous connaissez et qui d'entre eux retient votre attention? Celui que j'ai invité le plus souvent, parce qu'il est très célèbre en France et très célèbre ici au Liban, c'est Amin Malouf. Oui. Puisque vous savez même qu'il est entré à l'Académie française. Et c'est extraordinaire de penser qu'un écrivain né au Liban, qui a deux langues, évidemment, l'arabe et la langue française, mais qui a fait toute son œuvre dans la langue française, a accédé à l'Académie française, où évidemment très peu d'écrivains peuvent entrer. Donc c'est évidemment l'écrivain qui est le plus connu, l'écrivain de naissance libanaise qui est le plus connu et le plus célèbre en France. Et lequel des livres de Malouf vous préférez? Celui peut-être que je préfère, c'est Léon l'Africain. Il a eu le prix Goncourt avec un autre livre, mais c'est celui-là. Mais j'aime beaucoup le dernier livre qu'il vient de publier, qui raconte un retour au Liban. Le titre, c'est Les Désorientés. Oui. Donc je pense qu'il est en vente au Salon du Livre. Eh bien, je crois que ça fera réfléchir beaucoup et des Français et des Libanais sur l'histoire, sur leur histoire, l'histoire de ces, disons, 30 dernières années. Né en 1935 à Lyon, Bernard Pivot, vous avez fait des études en droit et en journalisme. À partir d'avril 1973, vous marquez l'histoire de la télé avec vos émissions culturelles devenues célèbres partout dans le monde, telles Apostrophe, Bouillon de culture et Double jeu. Aujourd'hui, on vous doit des interviews rares avec des hommes d'État qui vous ont dévoilé leur passion littéraire, tels que Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, ainsi qu'avec des écrivains de renommée internationale. À 77 ans, est-ce qu'il y a une question que vous regrettez ne pas avoir posée à l'un de vos invités? Non, il m'est jamais arrivé de regretter de ne pas poser une question. Même à Marguerite Duras, que vous connaissez probablement, qui est un grand écrivain français, j'ai même osé lui parler de son alcoolisme. Mais je n'ai pas fait irruption dans sa vie privée, puisqu'elle en avait parlé elle-même dans ses écrits. Donc jamais je ne me suis interdit une question, mais jamais non plus je ne suis entré avec mes questions dans la vie privée des gens. Pour vous, les mots sont plus forts que les armes? Les mots, écoutez, qu'est-ce que nous faisons là? Vous m'envoyez des mots, je vous réponds par des mots, les téléspectateurs entendent les mots que nous échangeons. Il n'y a pas de vie sans les mots. Bernard Pivot, avant de poursuivre, nous allons voir un extrait de l'une de vos émissions les plus célèbres, Bouillon de culture. Mais pour le faire, je vais vous demander de regarder votre caméra et de dire « Player Bassem ». Player Bassem. Bonsoir à tous. Pour ce 99e numéro de Bouillon de culture, nous sommes à Rome, dans un studio de la RAI Douai, c'est-à-dire la deuxième chaîne de la RAI. Et nous allons évoquer rapidement, trop rapidement bien sûr, l'Italie d'aujourd'hui, la culture italienne, d'où ce singulier Blodo di Cultura qui s'affiche derrière moi, qui ne veut pas dire grand-chose en Italie, mais en italien, mais enfin qui nous amusait beaucoup. Vous avez remarqué Vous avez remarqué, j'avais des cheveux quand même très ondulés. J'avais une jolie cravate, oui, mais j'étais à Rome. Alors, non, mais vous êtes toujours beau. Vous êtes toujours beau, c'est vrai, c'est pas un compliment. Merci non, beaucoup. vraiment.
depuis combien ce qu'on a vu maintenant? Là, c'était une émission qui se situe vers 1992 ou 93, quelque chose comme ça. Mais j'ai Apostrophe, qui est l'émission la plus célèbre, c'est de 75 à 90. Et ça coïncide d'ailleurs, d'une certaine manière, presque avec la guerre du Liban, les années de guerre du Liban. Et j'ai été très surpris quand je suis revenu pour la première fois au Liban de rencontrer des gens qui étaient très émus en me rencontrant, tout simplement parce que sous les bombes, et vous suivez. Ils regardaient Apostrophe. Et pour eux, c'était une émission de rêve. C'était une émission en se disant, mais un jour, on retrouvera la paix et on pourra avoir de nouveau des émissions de la culture, on pourra acheter des livres librement. Et donc, cette émission était devenue comme une sorte de tentation de la paix. Et j'ai été très ému par tous les Libanais qui m'en ont fait le récit après ces terribles années de guerre civile. Bernard Pivot, le 5 octobre 2004, vous êtes reçu à l'Académie Goncourt, Oui. qui a nommé mardi dernier au Salon du livre francophone de Beyrouth 4 livres, parmi lesquels sera choisi le gagnant du prix Goncourt. Pouvez-vous nous dévoiler le nom de votre livre favori? Non, je ne peux pas vous dire, mais il n'y a plus que 4 livres, ça va être très disputé. Là, franchement, je ne peux pas, honnêtement, je ne peux pas vous dire qui va l'emporter. C'est le goût qui tranche à la fin? C'est le Non, goût personnel, c'est le fait de... Ben oui, c'est le goût personnel, c'est le plaisir. On a lu un livre, Oui. on a éprouvé beaucoup de plaisir, on a envie que, par bonté presque, que ce plaisir soit partagé par des centaines de milliers de lecteurs. Bernard Pivot, depuis 2006, vous quittez la télévision et vous vous livrez à l'écriture. Ainsi, vous publiez une dizaine d'ouvrages sur divers sujets tels que les lettres, la gastronomie, les sciences humaines et surtout le foot que vous aimez beaucoup, ainsi que le vin, qui a d'ailleurs fait le sujet d'une conférence que vous venez de donner au Salon du Livre à Beyrouth. Qu'est-ce qui est plus enivrant pour vous, un verre de vin ou un livre? Ça reste un livre. Ça reste un livre, mais le plaisir n'est pas le même. Il ne faut pas faire ensemble. Il faut pas boire du vin en lisant. Ou il ne faut pas lire en buvant du vin. J'aime beaucoup ce mot que vous venez de prononcer, le mot plaisir. Il a dirigé ma vie, le plaisir de lire, le plaisir de jouer au football quand j'étais jeune homme, le plaisir de goûter du vin, le plaisir d'aller au théâtre, au cinéma. De faire l'amour. Oui, bien sûr. Oui, ben évidemment. Il s'y connaît un peu. Il connaît une expression, c'est Voilà, faire l'amour. l'expression la plus importante peut-être, celle qui a créé l'humanité entière, n'est-ce pas? Bernard Pivot, au Salon du Livre aussi, vous avez signé votre dernier ouvrage, oui, mais quelle est la question? Où votre narrateur Adam Hitch est atteint de questionnite, une maladie qui l'a poussé dès son plus jeune âge à poser des questions tout le temps et à tout le monde. Certes, sa passion pour les questions ne va pas tarder à faire de lui un journaliste et une vedette de la télé. Je voulais vous poser la question, mais je crois que la réponse est là. Voilà, oui, mais quelle est la question? Roman ou autobiographie? Oui, alors il faut dire que oui, mais la question, c'est une phrase de Woody Allen. Oui. Il avait dit, la réponse est oui, mais quelle est la question? Oui. Alors j'ai trouvé cette phrase très amusante, donc j'en ai pris la seconde partie comme titre du livre. Alors c'est un livre plutôt amusant qui raconte que l'homme que j'aurais pu devenir, parce que j'ai posé beaucoup de questions, et si je vous connaissais un peu mieux, je vous poserais beaucoup de questions, mais pas au point où ce que fait Adam Hitch, c'est-à-dire que lui, il en pose tellement qu'il devient à la fin insupportable et invivable. Oui. Alors, Adam Hitch, il vous ressemble, mais il pousse trop. Voilà, c'est beaucoup plus... C'est embêtant. Il est plus harceleur que moi, il est plus embêtant que moi, il est plus questionneur que moi, mais il est plus drôle que moi, et à la fin de sa vie, il est plus émouvant que moi. C'est votre caricature, Oui. en quelque sorte. Mais vous savez, à la fin, il y a des réflexions très personnelles dans ce Oui. livre. Quand vous prenez de l'âge, vous vous apercevez qu'on répond moins aux questions que vous posiez quand vous aviez 20, 30, 40 ou 50 ans. Et que peut-être l'air de... poser des questions, c'est avoir du pouvoir. Et quand vous prenez de l'âge, vous apercevez que ce pouvoir disparaît avec l'âge. Et donc, les questions que vous poserez, on les entendra moins et on prendra moins de soin à y répondre. C'est Vous voyez que là, on est dans le sérieux. c'est triste. Oui, Oui, C'est triste, mais c'est vrai, quelque part. Ouais. Oui, mais quelle est la question? Un roman de Bernard
Pivot, édition Nil, 2012, disponible dans toutes les librairies. Bernard Pivot, vraiment merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur et le plaisir de vous recevoir. Mais avant de nous quitter, j'aimerais bien inviter les Libanais à ne pas rater le Salon du livre francophone de Beyrouth qui se poursuit jusqu'à ce dimanche 4 novembre. Mais avant de vous laisser filer, on va vous faire une interview. Bernard Pivot et interview difficile. Le plus difficile, c'est de rester fidèle à une seule femme ou de sortir avec une femme différente chaque semaine. Voilà. Le plus difficile, c'est de rester fidèle à une seule femme. Quel jama, chaque semaine. Style Michel. Le plus difficile, c'est de réussir à la télé ou réussir en politique. Le plus difficile est de réussir à la télévision. À la télévision. Le plus difficile, c'est de faire la guerre ou de faire la paix. Le plus difficile, c'est de faire la paix. Vous aimez plus, tout le monde en parle, d'Ardisson ou celui ou le mien? Alors écoutez, je suis passé chez Ardisson il y a 15 jours et je passe chez vous maintenant. Et comme vous avez les plus beaux yeux du monde, je réponds, c'est chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Katie. Qu'est-ce qui est écrit sur votre carte, Bernard Pivot? Décrivez le Liban en quelques mots. Le Liban fait partie des passions françaises. Et voilà. Bernard Pivot, merci beaucoup de nous avoir accordé cet honneur. Nous espérons de vous recevoir avec un nouveau D'accord. œuvre Avec plaisir. très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.